Bonjour à tous et bienvenue sur Fais ma couture. Alors je suis contente de vous retrouver sur ma nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir à ma tenue, sera consacrée aux enfants. Alors confinement oblige, à cause du coronavirus, il faut toujours trouver des idées astucieuses, etc. pour occuper les petits bambins. Du coup, ni une ni deux, j'ai cherché dans ma petite tête quelques idées qui pourront vous aider à occuper les enfants pendant quelques moments, tous les jours ou un petit peu de temps en temps. Je vous propose donc 3 activités, enfin 3 petits tutos que vous pouvez transformer en activités, et ce grâce à Mondial Tissu, car j'ai réussi à recevoir ma commande juste avant le confinement. Donc bien sûr, les tutos, vous pouvez soit les faire vous en avance dans un petit coin quelque part chez vous pour ensuite les donner aux enfants, ou alors les faire avec eux. Et je pense que c'est mieux quand même de les faire avec eux, car comme ça leur fait une petite activité manuelle. Je vous laisse donc découvrir les 3 petits tutos et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Pour pouvoir faire les différents petits tutos, il vous faut un ensemble de feuilles en feutrine ou alors des feuilles en papier de différentes couleurs. Vous pouvez également utiliser des chutes de tissu de différentes couleurs que vous avez chez vous. Nous allons commencer par faire un morpion. Pour ça, j'ai besoin d'une feuille foncée, d'une feuille blanche, de ciseaux, de fil assorti si vous faites en tissu, de ruban et de velcro. Sur la feuille de couleur, sur les 2/3 environ, marquez grâce au ruban les lignes de croisement du morpion. Faites une couture zigzag ou collez le ruban avec de la colle spéciale tissu. Une fois fait, il faut poser du velcro. Prenez environ 7 cm de long et posez-le sur le haut et juste au-dessus du jeu. Cette partie servira de pochette pour ranger les pions du morpion. Une fois le velcro cousu ou collé, posez l'un sur l'autre les 2 morceaux et faites une couture sur les côtés et revenez légèrement sur le bas. Et voilà la jolie petite poche pour ranger les pions. Sur la feuille blanche, coupez des ronds et des croix, environ 5 pour chaque suffisent. Et voilà, mon morpion en tissu est totalement fini. Il ne reste plus qu'à jouer et gagner vos parties. Une fois fini, rangez les pions dans la petite poche et vous pouvez même l'emporter partout. Pour la prochaine activité qui sera un puzzle, il vous faut un ensemble de feuilles de plusieurs couleurs. Alors moi je vais faire un toucan, du coup je choisis des feuilles en fonction des couleurs de mon tableau, mais libre à vous de choisir un motif, qu'il soit paysage, animaux ou fleurs, que vous souhaitez faire. Pour faire mon toucan, sur une base noire, je dessine le corps de mon oiseau. Ensuite, avec les différentes variantes de jaune, je vais créer le bec, l'œil et l'aile de mon toucan. Je prends également une touche de vert pour faire la couleur de l'œil de mon oiseau. Une fois vos différentes pièces coupées, posez-les et il ne vous reste plus qu'à les coudre ou les coller les uns avec les autres. Et voici mon toucan prêt à prendre son envol. Je vais maintenant faire le fond de mon décor. Je prends ma feuille vert foncé, j'y pose mon toucan, mais comme il ne vole pas vraiment encore, je vais le poser sur une branche. Sur une feuille marron, je trace donc une branche par rapport à mon tableau. Et voilà ma branche. Bon, elle manque un petit peu de feuillage, donc voici quelques feuilles dans un vert un peu plus clair. Enfin, on ajoute les pattes sur la branche pour que mon oiseau ait l'air d'être posé dessus. Je coule les différentes pièces sur le fond. Alors là, vous avez 2 choix. Soit vous pouvez couper les pièces comme pour un puzzle et les laisser comme ça et du coup faire votre puzzle tel que, ou bien choisir de les poser sur un support d'une autre couleur. Ça va être ma deuxième option que je vais utiliser. Et comme ça, mon puzzle reste toujours réalisé même quand il est rangé.
Il faut donc couper le tableau en 12 pièces égales. Vous pouvez soit faire une ligne droite, soit faire des vagues. Et voilà, mon puzzle est fini. J'ai collé un bout de velcro sur chaque pièce pour que celle-ci se tienne bien. Et enfin, mon dernier tuto va être alléchant. Et oui, je vous propose de faire différents aliments en feutrine ou papier de couleur pour faire une dinette qui sera salée pour ma part. Je vais commencer par un ensemble de couleurs rouges et mon premier aliment va être des tranches de tomates et du poivron. Je trace des cercles et des lignes droites que je coupe. Pour mon poivron, à l'aide de fil et une aiguille, je coule l'extrémité. Puis je plie en deux et fais une couture sur les deux pliures. Une fois fait, je retourne et voici ma tranche de poivron rouge. Pour ma tomate, je coupe dans un morceau plus foncé un cercle un peu plus petit que le premier que je pose par-dessus. Je vais faire des points zigzag pour faire les différents quartiers que l'on trouve sur les tomates. Et enfin, dans un rouge un peu plus foncé encore, je vais faire des tranches de pepperoni. Je coupe donc plein de petits cercles. Je vais passer maintenant au jaune et au blanc pour faire tout ce qui est œuf et fromage. Dans un jaune foncé, je coupe des carrés pour faire soit des cubes de fromage, soit du beurre. Libre à vous de choisir. Ensuite, je coupe des lignes fines que je recoupe ensuite en plus petits pour faire comme du fromage râpé. Et enfin, de longues bandes fines pour faire des spaghettis. Ah, je commence enfin à avoir un bel ensemble d'aliments. Pour faire un œuf au plat, je coupe une pièce dans le blanc, mais qui n'est pas vraiment ronde. Et dans le jaune vif, je coupe un petit cercle. Je le place au milieu et je coupe tout autour. Pour lui donner un petit peu de relief, je vais insérer à l'intérieur un morceau de feutrine, comme ça il aura un petit peu d'épaisseur. Je fais également des tranches d'œufs et pour ça je colle 2 cercles jaunes sur un cercle blanc un peu plus grand. Et enfin, je vais terminer avec le vert. Je vais faire quelques poivrons comme avec le rouge. Puis je vais faire des feuilles de salade. Couper un ovale et à l'aide de fil et une aiguille, plier l'ovale et passer le fil et tourner autour.
Et voilà, ma feuille de salade est faite. Jouez sur différentes teintes de vert pour la salade. Et voici enfin mon ensemble de dinettes salées. Amusez-vous également à faire d'autres aliments comme des champignons blancs par exemple. Pourquoi pas quelques olives dans les chutes de vert et de noir. Pour ça, à l'aide d'une perforatrice, il vous suffit de faire un trou et ensuite de couper tout autour à quelques millimètres. Avec tous ces légumes, il nous faut quelques protéines, donc pourquoi pas couper des cercles dans les chutes marron et faire des traits noirs pour faire un effet steak haché. Vous pouvez aussi, dans les chutes de couleur vert et rouge, couper des spaghettis également dedans, comme ça nous fait penser un petit peu aux pâtes multicolores. Et voilà les 3 petits tutos activités que je vous propose. Donc bien sûr, libre à vous de réadapter par rapport à ce que vous avez chez vous pour pouvoir les faire. Mais du coup, c'est vraiment 3 petites activités qui vont, je pense, pouvoir bien vous servir. Libre à vous aussi de modifier un petit peu ce que j'ai fait. Par exemple, pour le puzzle où à la fin, tous les différents morceaux, par exemple, sont cousus ou collés les uns sur les autres. Et après, ça fait vraiment comme un puzzle. Vous pouvez aussi faire des tableaux puzzle, donc je ne sais pas si c'est un nom spécifique, mais par exemple, sur la partie où moi je décide de coudre sur mon toucan les ailes, le bec, etc., en fait vous pouvez très bien laisser toutes les pièces éparpillées et en fait c'est à votre enfant de reconstituer les pièces comme ça en jouant. Donc ça peut être sympa, par exemple si vous le faites sur un pan ou sur, je sais pas moi, sur un perroquet tout bariolé de couleurs. Vous avez toutes les différentes pièces éparpillées sur la table et du coup l'enfant il doit réussir à refaire l'animal ou à refaire un tableau. Donc pas trop compliqué, hein, je vous demande pas de nous faire un Van Gogh, mais par exemple dans l'idée du motif du toucan, donc je sais pas, un oiseau sur une branche avec des feuilles, pourquoi pas, j'en sais rien moi, un soleil au fond, une petite rivière, voilà, vraiment libre à vous de réadapter ce puzzle là. Pour du coup, pourquoi pas voilà, faire travailler l'enfant, le faire jouer de différentes façons. Idem pour le 3e tuto où je fais, ça s'appelle pas vraiment une dinette, mais moi j'appelle ça une dinette, mais où je fais du coup les aliments. Alors moi je me suis consacrée que au salé, mais vous pouvez très bien faire du sucré, par exemple pour faire un croissant sur du marron clair, vous faites un premier croissant de lune, après vous en faites, vous en faites 2. Un que vous laissez en entier, un où vous coupez les extrémités et après vous faites un petit triangle et du coup hop, vous posez les 3 l'un sur l'autre, ça vous fait votre croissant. Je sais pas, après le pain au chocolat par exemple, c'est simple, hein, c'est un rectangle avec 4 petits bouts marron ou noirs. Vous avez quoi? Vous avez des pancakes, c'est un cercle avec les bords un peu plus clairs, voilà. Franchement, vous avez vraiment beaucoup de choix pour pouvoir faire différents aliments pour cette activité là. Une petite variante qui peut être sympa parce que là du coup moi je vous montre comment les faire, mais vous pouvez très bien aussi par exemple dire à votre enfant, lui mettre un ensemble de vrais aliments ou alors des photos de vrais aliments devant lui et pourquoi pas lui dire ah bah tiens, ton activité cet après-midi pendant 1 heure tu vas essayer de me refaire je sais pas, un concombre, une fraise, des framboises, une banane, je sais pas, il y a plein d'aliments différents, donc ça peut être aussi rigolo à l'enfant de le faire de lui-même et de lui donner en fait des défis avec du coup différents aliments à réaliser qu'après il pourra garder pour jouer, pour faire de la cuisine comme papa et maman. Donc voilà, j'espère que mes petits tutos pour vos enfants vous plaisent. Je peux pas faire grand chose, j'ai pas beaucoup d'idées car malheureusement comme j'ai déjà expliqué sur une ancienne vidéo, moi je n'ai pas d'enfant donc je ne sais pas c'est quoi la difficulté de devoir les occuper tous les jours. Mais voilà, moi je vous propose ces 3 petites activités là. J'espère qu'elles vous plairont et si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à me le dire en bas en commentaire car ça me fait plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous avez plein d'autres idées, pas que pour les enfants. Je vous propose évidemment une panoplie de tutos différents liés à la couture, donc n'hésitez pas à cliquer en bas là sur abonner et activer la petite alerte. Mon prochain tuto qui arrivera normalement pour Pâques sera également pour les enfants mais ce coup-ci ça sera un vêtement et après
promis, je reviens sur les bases, sur des essentiels en couture et sur des vêtements pour grande taille, enfin grande taille, pour adultes. En attendant, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite sur Fais Main Couture. Ciao!